T'as pas l'impression qu'il est triste? Oui, parce que les plans sont... Ouais. Bonjour à tous, on est vendredi, je ne sais pas quelle date. Il est presque 5 h et je suis en train de faire des chips de pommes, j'allais dire de pommes de terre, mais de pommes, avec mon petit accessoire ici, KitchenAid, et en fait... c'est des fines lamelles de pommes de terre, de pommes, qui vont cuire pendant 1 heure, 1 heure et demie à 100 degrés. Je vais mettre un peu de cannelle et c'est vraiment super bon. Est-ce qu'il y a moyen d'en mettre encore plus sur ma plaque? Je ne pense pas. Je suis en train de faire une deuxième pomme, parce qu'il me reste beaucoup de place sur le deuxième. C'est trop cool. Coucou, il est 9 h 06, donc on est samedi matin. Finalement hier je vous ai pas pris tant que ça, j'ai complètement zappé. On s'est posé dans un canapé et puis après je me suis endormie hyper vite. Sinon programme d'aujourd'hui, écoutez, je pense que comme tout le monde c'est pas grand chose, hein, c'est rester à la maison et glander. Je sais pas du tout ce que je vais faire, peut-être continuer mes cours d'anglais. Ça fait quelques temps en fait que j'aimerais, que j'avais envie d'approfondir mon anglais, parce que vraiment j'ai un anglais qui date de mes années de secondaire, qui date de l'école, et j'étais déjà pas très douée à l'époque. Mais là j'ai trouvé un petit moyen d'apprendre l'anglais de manière un peu plus ludique. En fait j'ai l'impression que c'est un jeu, alors du coup ça me donne trop envie d'y aller tout le temps. Alors j'ai trouvé une application où on peut apprendre 6000 mots. Et c'est vraiment des jeux, enfin c'est vraiment super chouette. Hier soir en fait on faisait ça avec Philippe, il voulait tester son anglais et en fait on essayait de faire des mots hyper compliqués, c'était chouette. Et une autre application, celle-ci s'appelle Buzu, et là c'est carrément des cours, vous entendez des dialogues, il y a des cours de grammaire, de vocabulaire. Donc là c'est vraiment construction de phrases et c'est super bien fait je trouve, parce que quelquefois on a des exercices où on doit par exemple raconter ce qu'on va faire de son week-end, tout le prochain voyage qu'on aimerait organiser. Et du coup ça nous donne l'opportunité d'écrire beaucoup plus de phrases, et en fait on se fait corriger par la communauté qui est en ligne, hein, parce que ça regroupe plusieurs personnes qui apprennent des langues différentes, qui viennent de pays différents, donc tout le monde se corrige entre eux et je trouve ça super bien. Là j'ai passé mon petit comment ils appellent ça, un petit examen pour dire que t'es débutant A1, donc j'étais trop contente de moi, j'ai réussi, j'étais trop fière. Bon, j'ai fait quelques erreurs j'avais juste la haine, hein. Vous savez c'est un petit truc d'orthographe qui... du coup t'as la haine, mais bon voilà, je suis quand même contente, j'ai mon certificat A1. Du coup je vais poursuivre et vraiment ça m'éclate vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment le bon plan ça, d'apprendre une nouvelle langue pendant qu'on est en confinement. Comme ça on n'a rien d'autre à faire, et c'est vraiment l'occasion de rentabiliser du temps pour ça. Et je voyais aussi sur internet voilà, toutes des astuces pour apprendre mieux une langue. C'est notamment de regarder des films et des séries, voilà, dans mon cas c'est en anglais, mais en fait ce qu'on a fait, comme on se refait tous les How I Met Your Mother, on les écoute en français mais j'ai mis les sous-titres en anglais, comme ça je vois les mots, et moi j'ai quand même plus une mémoire visuelle que auditif, surtout avec une autre langue. Du coup là je vois les mots et de temps en temps je bug, ah ça veut dire ça, ça c'est ça, et du coup je vois un peu plus de vocabulaire, c'est pas plus mal. Dans un premier temps je vais faire comme ça, et à mon avis après ce sera anglais sous-titré français. Après comme d'habitude on va au cinéma et c'est comme ça. Sur Bruxelles on a très peu de films qui sont en version française. Bon, ça me dérange pas du tout de voir du sous-titré, mais en fait j'ai un peu de mal, je préfère les écouter en français en fait. J'ai un film à vous recommander si vous êtes en panne d'inspiration. J'ai regardé il y a quelques jours Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, et je reste encore fascinée de ce que j'ai vu, j'ai tellement ri, il est vraiment super beau ce film. Alors ok c'est un film en noir et blanc, c'est un vieux film, mais il est tellement bien fait, il est tellement drôle, j'ai encore envie de le revoir tellement j'ai aimé, tellement j'ai ri. Donc voilà, j'étais dans ma phase, je me refais des Charlie Chaplin, et en fait je sens que cette phase est en train d'un petit peu s'étendre avec carrément des vieux films d'acteurs hyper connus. Voilà, Marilyn Monroe, j'ai très envie aussi de me faire, d'ailleurs mon truc il est là, des films avec Fred Astaire ou Jane Kelly, des vieilles comédies musicales, j'adore ça. Et je sais pas si vous entendez légèrement la musique, il y a quelques jours Philippe a regardé le film Hors Normes, et moi j'écoutais
pas vraiment, je faisais autre chose, je faisais à manger, mais j'ai juste énormément bugué sur les musiques du film, elles sont sublimes et depuis je suis vraiment accro. J'ai lu un petit peu mon livre sur la vie de Charlie Chaplin, j'avoue que j'aime beaucoup. En fait je suis assez prise par le début où il raconte vraiment son enfance misérable, où c'était vraiment très dur, dans une pauvreté extrême. C'est vraiment très prenant en fait, toute cette souffrance si jeune en fait. Et sinon je pense que je vais essayer de faire un pain multigrain. Ça a l'air juste trop bon. C'est-à-dire, oui, vous allez avoir des prix un peu plus hauts par rapport aux années précédentes, mais ceci dit, vous allez voir que... Je vais faire des pancakes à la banane et avec du flocon d'avoine. Ça sent tellement bon, donc c'est des pancakes avec banane et flocon d'avoine, c'est pour ça que ça donne un petit aspect comme ça granuleux. Mes 3 petits pains sont en train de cuire et je suis assez choquée de la taille qu'ils ont parce qu'il n'y a que 500 g de farine au final. J'ai l'impression d'avoir rien foutu de ma journée, pourtant j'ai quasiment filmé toute la réalisation de mon pain. J'aimerais bien faire des vidéos où je vous présente un livre de recettes et une recette. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour essayer de faire ça. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur les applications là, pour apprendre l'anglais. J'adore ça, vraiment j'adore ça. Et ouais, j'ai lu un petit peu et sinon bah mon pain... j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. C'est bien dommage que vous n'avez pas l'odeur, parce que c'est fort agréable. Ouais, croustille mes petits pains. Je sens que ça va être bon. Ça va être purée ce soir et c'est Philippe qui s'y colle. Le pain est super bon. Elle est croustillante. Elle a un petit côté fumé des graines qui ont été un peu torréfiées au four. Franchement super bon. C'est l'heure des jeans. Bon, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous montrer le repas du soir alors que je me suis amusée à faire des photos sur Instagram. Donc au pire, allez voir sur Instagram mon pire repas. Je me suis amusée de faire une jolie assiette pour nous donner bien envie. Donc voilà, maintenant c'est ces petites jeans, chill. Je sais pas trop ce qu'on va regarder ou faire, mais voilà. On va passer un moment chill. Coucou, il est 11h25, on est dimanche, donc on a avancé d'1 heure. Et ce matin on a fait un petit peu de ménage, ça fait du bien de voir l'appart rangé et propre. Toujours une machine à laver qui est en route. Sinon, programme d'aujourd'hui, bah, je ne sais pas, je suis toujours à fond dans mon apprentissage de l'anglais. Sinon, ah oui, il y a une bonne série si vous avez envie de regarder sur Netflix, c'est Made Self, c'est comme ça que ça s'appelle ? Made Self. Made Self, avec une actrice qui est super connue. En tout cas, tout ce qu'elle fait, en général, j'adore ses films. Et vraiment une très bonne petite série, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 épisodes, mais vraiment c'est bien fait, le montage est bien fait, c'est original, très afro-américain dans toute la culture. Non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais nous faire une espèce de petit brunch avec des œufs brouillés. J'avais du saumon fumé qui est au congélateur parce que la date arrivait presque à péremption, du coup je l'avais congelé, donc je vais le cuire dans les omelettes. Comme ça je suis sûre qu'on sera pas malade. Et comme on a du bon petit pain, je me vais faire des petits toasts avec des œufs brouillés, du saumon et de l'avocat. Ça s'annonce très bon tout ça. Et donc voilà mes petits toasts. Ça a l'air bien appétissant tout ça. Il est 16h et en gros aujourd'hui je tourne un petit peu en rond, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je suis un petit peu dans le même cas que tout le monde. Il y a un moment tu sais plus quoi faire et tu t'ennuies et en fait t'attends juste que le temps passe. Donc en fait je vais arrêter le vlog maintenant comme je suis en train de le monter et je me dis comme ça vous l'aurez en ce dimanche, fin de journée. Écoutez, ben on se dit à très vite pour un prochain vlog. Salut!